Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Hey, salut Cindy. Salut Max. Comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien. Oui. L'autre jour, quand on a parlé de la retraite, Oui. on avait dit qu'on pourrait refaire venir nos conseillers Ben pour oui. regarder un peu plus l'aspect quand on est rendu là, quand on approche la retraite. Exact. Puis on s'entend, nous, on n'est peut-être pas rendus là, Non. mais on a certains collègues ou d'autres personnes dans la construction qui approchent cette grande étape-là qui est la retraite. Exactement. Faut savoir c'est quoi les étapes à prendre, comment procéder à tout ça. Comment gérer ça? Mhm. Je pense qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous aussi. Fait que Je le sais pas. C'est pas moi qui peux répondre Non. à ces questions-là, malheureusement. Fait que je te laisse présenter Oui, on nos a invités. nos deux conseillers syndicaux. François, Patrick, Salut. re-bienvenue. Allô? Salut les gars. C'est Avant de commencer, peut-être nous faire une petite intro, nous dire qui vous êtes. François Gauvin, conseiller syndical dans la région de Chaudière-Appalaches, au bureau de Québec. Et puis, je suis à la CSD Construction depuis 2007. Merci. Patrick Degnaud, conseiller dans les Laurentides au bureau de Saint-Jérôme, puis charpentier menuisier de métier, conseiller depuis plusieurs années. Super. Super. Comme on a dit, moi et Cindy, on n'est pas rendu à retraite. On se mentira pas, c'est pas demain matin, mais on va arriver là, puis il y en a qui sont là. Mm. Comment ça marche? C'est quoi la première étape quand je me dis, en me levant un matin, On dirait que je suis rendue là. Ouais. De la misère à me lever un matin, on dirait que je serais restée Ouais. couchée. il me semble qu'un matin, là, j'aurais les pieds dans le sable, là, puis je ferais ça pendant 6 mois. Ben, si tu me permets, c'est sûr que c'est un moment là, qui est stressant pour beaucoup de Assurément. travailleurs, Ouais. parce que là, c'est l'inconnu. Hein? Mhm. Ouais. Fait que, il y a ce bout-là qui peut être un petit peu plus difficile à gérer, mais c'est supposé être quand même un beau moment parce que c'est l'accomplissement d'une carrière. C'est là qu'on va profiter du fruit de nos efforts. Donc, clair. Ouais. faut voir ça positivement, la retraite. Puis on a plusieurs longues années devant nous pour en profiter après ça. Mm. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je présente ça aux travailleurs, puis aux travailleuses également, qui viennent nous rencontrer. Puis c'est comme ça qu'il faut démarrer avec cette idée-là de dire, c'est une nouvelle étape de ma vie, puis j'y vais-tu graduellement ou j'y vais vraiment drastiquement, À fond. puis c'est terminé. Là, ça reste un choix personnel. C'est ça, parce que tu peux continuer partiellement à travailler. Tu n'es pas obligé de tout arrêter du jour au lendemain. Là. C'est sûr, il y en a qui vont s'être proposés une retraite partielle, puis à ce moment-là, ils vont pouvoir tirer des argents qu'ils ont mis dans le compte général, puis continuer à travailler, puis ces argents-là auxquels ils travaillent vont continuer de s'accumuler. Il y en a qui vont prendre une retraite complètement, comme François vient de le mentionner, mais ils peuvent continuer à travailler. Par contre, il y a une particularité au niveau des sommes qui vont avoir été accumulées à chaque heure travaillée. C'est un montant qu'on va y remettre à un moment donné dans l'année pour qu'ils puissent le replacer dans un autre véhicule d'épargne retraite. Mais ça, c'est un autre volet. Mais quelqu'un qui veut continuer à travailler 2-3 jours semaine, puis qu'il y a l'option de retraite partielle parce qu'il a travaillé avant 2005, c'est accumulé des sommes dans le compte général. On va y faire sa prestation de rente avec les sommes qu'il a accumulées dans le compte général. Et puis, les heures qu'il continue à travailler, ils s'accumulent dans le compte complémentaire là, qu'on a déjà discuté. Puis, au moment de la retraite complète, que ce soit 60 ans, 65, peu importe, là, la retraite complète va s'appliquer. Là. Puis, si je peux me permettre, dans le fond, c'est quand que le travailleur est rendu, justement, à analyser toutes ces possibilités-là, Ouais. c'est là qu'il devrait prendre contact avec son conseiller de la CSD Construction. Oui. OK. Parce que nous, la marche à suivre, on la connaît, puis on va être capable de le guider dans ce sens-là. Fait que c'est vraiment important, c'est de dire, là, le matin, là, que tu te lèves, tu te dis, mais ça, je serais resté couché, puis j'ai-tu des options qui se présentent à moi? Ouais. Là? Ouais. C'est là que le déclic doit se faire, puis dire, bon, OK, j'appelle à la CSD Construction, puis je parle à mon conseiller, je veux avoir son opinion, je veux avoir un peu où est-ce que je suis rendu. Puis Parce que vous êtes on en vraiment là discute. pour accompagner les gens à Effectivement. travers tous les processus, en fait. C'est ça. La retraite, entre autres. là. Puis ça en est un qui est très important Ben parce oui. que c'est Qui est complexe aussi. l'accomplissement, là. Oui, Effectivement.
Fait que tu veux pas te tromper non plus, puis tu veux savoir c'est quoi les options exactement qui se présentent devant toi. Oui. Choisir la bonne option pour toi. Ben, nous, c'est ça. Le but, c'est justement d'expliquer OK. toutes ces options-là. Donc, il y a un formulaire à faire venir de la CCQ. Puis une fois qu'on l'a reçu, là, c'est merveilleux, on se rend compte. Puis normalement, quand les travailleurs sortent du bureau, Ouais. ils savent où ils s'en vont. Exact. Ils ont une bonne idée, au moins. OK. Super. Parce que ce qui est important, c'est que les gens, toutes les années, reçoivent leur relevé annuel qui mentionne les montants qui sont accumulés dans Ouais. les divers fonds. Puis la CCQ, via l'information, va donner un certain pronostic ou certains projets que, rendu à 65 ans, si on continue à cotiser à 1000 heures par année puis qu'on fait du 5 bien, vous devriez avoir peut-être une rente sensiblement à ça. Ouais. Ça, c'est juste des chiffres qui ne sont pas réels. Ce que François mentionne, c'est quand on fait venir le formulaire de choix, c'est parce que là, je suis rendu à prendre ma retraite, puis que ce soit partielle ou complète. Puis à ce moment-là, diverses options nous est proposées. Puis il y en a 16 quand même. Fait que c'est important 16 de. Oui, il y en a 16 options. Fait que c'est important de s'assurer que la personne comprenne bien ces 16 choix-là, Ben qu'elle oui. peut a le droit d'en faire juste un choix. Puis ce choix-là va OK. tout le temps être appliqué. Fait que à ce moment-là, c'est important de nous rencontrer parce que nous, notre job, c'est de s'assurer qu'un coup qu'on a terminé la rencontre, qu'ils partent puis ils savent exactement qu'est-ce qu'il va avoir le droit de chacun des montants. On peut en parler des options de rente. Puis, pourquoi il y a différentes options de rente? C'est que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins à la retraite. C'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'un gros montant ou d'un montant qui va être nivelé à l'année, viager jusqu'au moment de ma retraite. C'est pas tout le monde qui va transmettre une rente à son conjoint ou sa conjointe au moment de son décès. C'est pas tout le monde qui... Fait qu'il y a différentes options qui sont proposées pour justement plaire à tous les types de personnes qui désirent prendre leur retraite. Ces options-là, si je peux faire du pouce, Ah oui. ben, c'est certain que dépendamment de chaque personne, comme Patrick disait, les besoins diffèrent, mais généralement, si la personne est en pleine santé, puis que 55 ans, puis dit, moi, je veux commencer à arrêter tranquillement, à ralentir le rythme, mais pendant les 6 mois ou 4 mois que je travaille pas, peu importe, moi, je vais à la chasse ou je joue au golf, je veux aller en Floride, bon, là, ça va prendre de l'argent, mais là, c'est là que les options qui se présentent, qui sont sur le formulaire, doivent être expliquées comme il faut parce que là, les montants diffèrent. Là. Ouais. Donc, tu vas avoir besoin de plus d'argent, tu es actif, tu es jeune quand même, tu as 55 ans. Ouais. On s'entend que tu dis, là, je ralentis le rythme, mais le 6 mois que je travaille pas, je fais quoi? Ben, tu seras pas assis chez vous. Là. C'est là que tu vas en profiter, tu es en santé généralement. Ouais. Ça peut être intéressant là, de dire, OK, je comprends vraiment c'est quoi les options qui se présentent devant moi. Mais je sais pas, je m'excuse, Pat. Je sais pas toi, Cindy, la retraite, c'est pas 65? Ouais, c'est ça. Il y a comme l'âge qu'on se Tu me fait parles de dire. 55 ans. Moi, dans ma tête, j'ai toujours entendu Ah. c'est 65 ans. Puis hey, quand ça va être rendu à toi, anyway, là, ça va être rendu 70 probablement. Là, nous autres, c'est quoi? 55 ans? Bien, ça dépend de où est-ce que tu as cotisé, bien sûr. Là, on en parlait tantôt, soit du compte général ou du compte complémentaire. Peut-être que les gens qui se trompent avec la retraite normale. La retraite normale au Québec, c'est 65 ans. On peut avoir une retraite anticipée qui va être à 55 ans, 50 ans, 60 ans. Puis c'est là qu'on va voir si on a des réductions ou pas. Il ne faut pas oublier que la Régie des rentes à 60 ans qui est disponible aux travailleurs. Et puis, le Fonds de pension de sécurité de vieillesse à 65 ans. C'est peut-être là qu'on entend dire « Ah, bien là, peut-être le gouvernement veut mettre ça à 66, 67. » Par contre, l'industrie de la construction, une retraite normale, c'est 65 ans. Par contre, à 55 ans, la personne qui a cotisé dans le compte général peut avoir une retraite partielle s'il a travaillé 35 000 heures. S'il a travaillé moins que 35 000 heures, une petite pénalité va s'être accordée au moment Ça, cette différence-là, on peut le retrouver aussi dans l'autre podcast qu'on a fait précédemment, où est-ce qu'on a un peu plus élaboré ces deux comptes-là. Là. Fait que si jamais les gens se posent des questions, peut-être aller écouter l'autre podcast où est-ce qu'on en parle un petit peu plus en profondeur. Là. C'est une bonne idée, ouais. Puis il y a toujours aussi le moment où ce que tu vas évaluer le montant auquel tu as droit, soit mensuellement ou annuellement, dépendamment qu'est-ce que tu as mieux pour travailler, puis dire, bon, OK, j'aurais droit à ce montant-là, ce qui me permettrait, exemple, de ralentir le rythme. Puis bon,
ou je le laisse là, puis je le laisse fructifier, puis j'aurai une plus grosse prestation dans le futur, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut discuter. Même, on n'est pas planificateur financier, puis ça, j'invite justement les travailleurs à consulter les spécialistes au niveau de leurs avoirs. Parce que nous, on ne connaît pas là, votre situation financière. Le travailleur qui vient nous rencontrer pour sa retraite, on ne sait pas s'il y a 100 portes de loyer, puis 2 cabanes à sucre, puis qu'il va vendre ça, puis que finalement, il retire son fonds de pension, puis il va leur donner tout en impôts. Tu sais. À un moment donné, il y a tout ce volet-là que nous, on ne peut pas savoir, puis qu'on n'a pas à savoir, puis qu'on ne peut pas conseiller nos travailleurs là-dessus. Par contre, diverses options, puis c'est déjà arrivé des fois, des travailleurs qui arrivaient dans nos bureaux puis qui disaient « Moi, je sais très bien que c'est telle option que je prends. » Bon, parfait, tu sais c'est quoi cette option-là? Oui. Bon, on en parle quand même un peu, puis d'un coup, le téléphone sonne une semaine ou 2 après. J'ai été rencontrer mon planificateur financier, mon comptable, puis si je fais ça, j'ai aucun bénéfice à retirer cette option-là. Donc, j'ai décidé de prendre un autre, puis c'est correct qu'il nous en informe, mais c'est simplement pour faire un suivi, mais... C'est quand même délicat parce que on ne dira jamais au travailleur tu devrais prendre cette option-là pour toi. C'est pas ça le but de la rencontre avec le conseiller. Là. Parce qu'il y a 3 grands principes. Je ne sais pas si on peut en parler. Un des premiers grands principes, c'est quel type de rente que je veux avoir mensuellement. Est-ce que je veux avoir un bon montant qui va être égal tout le long de ma vie, qu'on va appeler ça nivelé? Parce que c'est une rente viagère jusqu'au moment de mon décès. Fait qu'on va avoir le même montant. C'est 500, 1000 pièces ou 1500 pièces mensuellement tout le long de ma vie. Ou je vais avoir l'option de la rente qui est majorée réduite. Ça veut dire que pour un certain nombre d'années, jusqu'à 65 ans, on va me donner un bon montant, quasiment le double du montant nivelé que j'aurais dû recevoir. Puis au moment de 65 ans, là, je vais dropper un peu en bas du nivelé parce que j'en ai eu beaucoup dans les premières années de ma retraite parce que j'avais différents besoins, que ce soit de la chasse en voyage ou finir de payer mon hypothèque ou peu importe. Et puis, après ça, j'en aurai moins besoin parce que je sais que je vais avoir la régie des rangs, je sais que je vais avoir le fonds de pension de sécurité vieillesse. Fait que ça, c'est une des premiers grands principes que le travailleur doit faire. Deuxième grand principe, c'est est-ce que j'en laisse à mon conjoint ou à ma conjointe au moment de mon décès? Est-ce que j'y laisse une rente? Parce qu'il y a des argents, puis on pourrait en laisser une rente au moment de mon décès comme travailleur. Fait que cette rente-là va être à 60 % du montant que je recevais. Fait que ça, c'est une rente qu'on va laisser à notre conjointe ou pas. On pourrait, ça s'appelle une réversible ou non réversible à la conjointe. Troisième grand principe que le travailleur doit faire, c'est est-ce que je vais avoir des paiements garantis de 120 mois ou 180 mois? Ça veut dire 10 ans ou 15 ans garantis. Le montant que je vais recevoir au moment de mon décès, bien, ces montants-là vont être garantis aux gens qui vont rester autour de moi. Okay. Fait que pendant cette période-là. Fait que c'est ça qui est les 3 grands principes qui sont divisés en 16 parce que est-ce qu'on en laisse au conjoint, on n'en laisse pas. Fait que ça peut devenir complexe parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Exact. On n'est pas là pour dire le meilleur, c'est ça, tout le monde prend ça, tu devrais prendre ça. Non, pas du tout. Ça dépend de ton besoin personnel puis financier. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe, elle continue à travailler ou il continue à travailler ou a déjà commencé à retirer, ils ont déjà un fonds de pension, déjà un autre revenu, une régulière. Fait que peu importe, il faut vraiment que cet exercice-là soit fait, mais on est là pour les faire réfléchir. On est là pour dire, bien, voici ce qui vous est offert dans l'industrie de la construction, le reste, go. Fait que c'est important de venir nous rencontrer parce qu'on doit les démêler de ça, parce que ça pourrait être compliqué. Là. Il y a une vingtaine de pages dans le formulaire là, qui explique un peu, mais là, on peut prendre plusieurs minutes, là, voire 1 heure ou 2 là, à expliquer là, comme il faut. Mais on a des options. On a du choix. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est le fun dans l'industrie, c'est qu'on a beaucoup de choix pour s'assurer, tout dépendant de notre situation financière. Puis c'est une rencontre, c'est ça, comme Patrick disait, qui peut durer environ 1 heure, normalement, à peu près en moyenne. Souvent, on va même inviter les conjoints-conjointes du travailleur, du membre à venir s'asseoir, puis parce que des fois, à 2, c'est un projet de vie commun, la retraite. Hein? Souvent, on va arriver sensiblement aux mêmes âges en même temps. Les options de la réversibilité à la conjointe survivante, c'est important, ça aussi. Oui. Fait que c'est toutes des choses qu'on va discuter. Tu sais, l'aspect de oui, je continue à travailler, mais l'hiver, c'est plus tranquille. Je fais quoi? J'ai l'assurance emploi qui rentre en bout de ligne. J'y ai-tu droit encore? Comment ça fonctionne? Je vais-tu être coupé? C'est toutes des bouts qu'on analyse, ça. Fait que c'est sûr que puis qu'on prend le temps d'expliquer à nos membres.
Puis quand ils ressortent de la rencontre, ben là, ils sont éclairés. Puis ils ont notre carte. Si jamais il y a de quoi qu'ils ne se souviennent pas, ils nous rappellent. Souvent, des fois, on a 2 échanges, 3 échanges par la suite. Hey, telle chose t'as dit, François, durant la rencontre. Je ne me souviens pas, je ne l'avais pas pris en note. C'était-tu ça ou ça? Fait que, tu sais, on est vraiment ouvert à continuer la discussion par après parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses à analyser puis à penser. Puis, il ne faut pas prendre ces décisions-là sur un coup de tête, là. Ça a un impact, c'est final. Tu prends cette option-là, puis il faut que tu vives avec. Puis dans le cas d'une retraite partielle, ça peut avoir un impact, les choix que tu prends versus ta retraite complète par la suite, parce que là, tu la prends en 2 temps, ta retraite. Hein? Tu ne la prends pas une seule fois. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on analyse puis qu'on regarde avec le travailleur. Puis généralement, on fait une bonne tournée de toutes les options, puis je pense que c'est très apprécié. En tout cas, normalement, les travailleurs sont vraiment contents de ce qui se passe dans cette heure-là, entre guillemets. On a juste un choix qu'on peut prendre. On peut pas changer. Mais y a-tu des meilleurs moments que d'autres pour prendre sa retraite? On peut-tu faire venir nos choix? Parce que il y a 16 choix. On peut-tu les faire venir plus qu'une fois? Ou ça, c'est une fois aussi? Puis quand je dis, je pense que je suis rendu là, je suis obligé d'y aller là. Ce qui arrive oui, on peut faire venir nos choix à différentes périodes. Là. C'est sûr qu'avant 50 ans, on ne peut pas. C'est impossible. Parce que c'est au Québec, on ne peut pas prendre une retraite avant 50 ans, bénéficier du montant qu'il y a là. Et puis, si, mettons, j'approche 54 ans, 50 ans ou 55, 60, peu importe, on peut faire venir le choix. Puis, on n'est pas obligé de respecter les chiffres qui sont là. On peut attendre. Par contre, si on attend, est-ce que j'ai continué à travailler? Fait que ces montants-là vont avoir différé. Les montants sont toujours placés au comité de placement, fait qu'ils vont faire des petits. C'est variable. Des fois, on fait des petits, des fois, on n'en fait pas. Des fois, on peut faire des intérêts ou pas. Fait que c'est sûr que les montants qui sont indiqués là sont réels. Alors, si on en fait revenir un an plus tard ou 6 mois plus tard, bien, ça va être d'autres chiffres qui vont apparaître dans... Ouais. Okay. Fait que oui, on a le droit. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Est-ce que on le suggère peut-être des fois parce qu'il y en a qui vont dire ben combien je vais avoir à peu près parce que celui que je reçois au relevé annuel ne me donne pas les vrais chiffres, pas des chiffres à 65 ans. Moi, je pense plus à 55 ans. Fait que je le fais venir à 54 ans. On sait à 54 ans, je vais avoir des pénalités, fait que ça ne sera pas les bons chiffres à 55 ans. Fait que, vous voyez que peu importe la situation, peut-être mieux venir nous rencontrer, puis on verra qu'est-ce qu'il y en a. Il y a aussi ceux qui peuvent avoir le droit à la médic pour retraiter aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être important d'en parler. Quelqu'un qui n'a plus de banque d'heures dans sa médic de base, sa médic complémentaire supplémentaire, va être proposé une médic aux retraités directement. Et puis, c'est une médic qui coûte des sous à chaque 6 mois. Et puis, les gens peuvent choisir là, sur 3 couvertures, là, R1, R2, R3. Et puis, si on n'en veut pas de ça, bien, vu que l'industrie nous propose un régime de médicaments, on est obligé de continuer d'être assuré un régime de médicaments. On appelle ça le régime Z. Mais à ce moment-là, là, on verra. Mais il y a un régime de médic qui est proposé aux retraités. Là, bien intéressant. Ouais. Puis là, je reviens encore à une petite question, tu sais, qu'on prenne une semi-retraite, qu'on continue à travailler. Je sais pas si j'hallucine, on dirait que j'ai déjà entendu qu'on avait droit au chômage. Ça se peut-tu? On a du droit au chômage en étant à retraite, mais en travaillant pareil, tu sais, comme moi, je suis sur le génie civil, donc en étant plus saisonnier, si je suis rendu à ma retraite, puis je continue à travailler, j'ai droit au chômage comme j'aurais eu normalement aussi. Par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a une mécanique qui est quand même assez complexe. C'est sûr que le chômage reste accessible parce que tu contribues encore à l'assurance-emploi en travaillant. OK. Par contre, le moment où tu vas prendre ta retraite versus le moment où tu vas avoir des prestations d'assurance-emploi, ça peut créer une problématique au niveau du montant qui va être versé. Parce que c'est un nouveau revenu qui vient s'additionner. Fait que ça, c'est un autre point justement qu'on traite dans nos rencontres parce que c'est important. Le travailleur qui va prendre sa retraite au printemps, il recommence à travailler, il va arriver à l'hiver, bien, généralement, il n'y aura pas de problème. Mais il va déclarer, puis il va avoir eu le temps de se requalifier, d'avoir fait le nombre d'heures nécessaires pour avoir droit à ses prestations.
Par contre, c'est sûr que si tu vas retirer ton fonds de pension en plein milieu de tes prestations d'assurance-emploi, il faut que tu t'attendes qu'il va y avoir un impact. OK. Fait que c'est tout ça, là. Mais ça, c'est des règles qui sont évolutives aussi, là. On se tient à jour là-dedans, puis on conseille nos membres en fonction de leurs besoins, puis du moment où ils vont prendre leur retraite complète, puis l'impact que ça peut avoir sur l'assurance-emploi. OK. On traite ça. Puis dans ces rencontres-là également, il y a tout le volet, comme Patrick a dit, de la Médic, mais tu sais, des bénéficiaires, une assurance-vie qui vient avec Médic. Avec le fonds de pension aussi pour les bénéficiaires. Donc, on a des formulaires qui sont annexés, qui sont envoyés avec le formulaire d'option de retraite. Puis, c'est dans le cas, exemple, qu'il y aurait un décès simultané des deux conjoints. Donc, il reste de l'argent dans le fond. Ouais. Donc, à qui ça va cet argent-là? C'est de désigner des bénéficiaires, des choses comme ça. Fait que le montant qui est garanti, que Patrick parlait tout à l'heure, ce montant-là doit être versé. C'est l'argent que tu as accumulé dans ton fonds. OK. Clairement, là, c'est complexe. Là. Complexe, c'est vraiment des situations différentes pour chaque personne. C'est big. Pour vrai, d'où l'importance de vraiment contacter son conseiller parce que chaque personne va être vraiment guidée d'une manière différente dépendamment de sa situation. Là, c'est difficile de donner des guidelines globales pour tout le monde parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. Là. Ça serait difficile de dire aujourd'hui, tu as travaillé 40 000 heures dans ta vie dans l'industrie de la construction, tu vas avoir 2 000 $ par mois. C'est impossible de dire ça. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à cotiser? C'est avant 2005, après 2005, le taux de variable, le taux de placement, c'est impossible. Fait que c'est pour ça qu'il faut venir nous rencontrer, il faut venir avec ses choix de retraite, avec ce formulaire-là. Parce que juste avec le relevé, on n'est pas capable de donner des chiffres, on n'est pas capable de dire, bon, OK, tellement. Fait que c'est important. OK. T'sais, on a fait plusieurs centaines, puis on n'a pas un pareil. Non, c'est ça. On dit des grandes lignes ici aujourd'hui pour essayer de vous éclairer, mais en même temps, la meilleure solution, on ne le répétera pas assez, c'est vraiment... Puis mon collègue, je pense aussi, prépare de quoi là, pour vous titiller au mois de février, je te laisse aller. Oui, bien, c'est parce qu'on entend souvent parler, là, je veux préparer ma retraite, comment ça fonctionne, justement, les mêmes questions qu'on a aujourd'hui. Fait qu'au syndicat, là, on a décidé de faire une tournée retraite, tournée explication retraite là, à travers la province. Fait que ça s'en vient au mois de février. Venez nous rencontrer, là, ça va être en soirée. Puis venez poser vos questions, venez aux conjoints-conjointes, puis on est là pour justement répondre à ces questions-là directement. C'est bien sûr qu'on ne pourra pas rentrer dans chacun des salariés, dans chacun des dossiers des salariés. Mais il y a d'autres choses qui vont s'en venir. Peut-être une petite formation retraite, justement, là, un peu plus approfondie. Puis c'est important, on ne dira jamais assez. Là, c'est important, la retraite, c'est le deuxième choix le plus important dans ta vie professionnelle. Puis il y a tellement de choses à savoir qu'on ne sait pas fait que c'est pour ça qu'on... Diriez-vous que c'est plus une tournée plus axée pour les gens qui sont proches de la retraite ou est-ce que les jeunes, mettons comme nous autres, qui est intéressés à avoir de l'information, on peut aussi être présent? Ben moi, je pense que c'est tout le monde. Les jeunes les plus vieux, ceux qui s'en viennent qui sont proches à la retraite, ceux qui pensent à la partielle ou pas, à la complète, venez nous rencontrer. Puis si c'est vraiment, là, vous êtes prêts à prendre une retraite, on prendra des rendez-vous, puis on ira vous rencontrer, puis on fera une bonne préparation. Mais je pense que ça s'adresse à tout le monde, là, vraiment. Ah, c'est super intéressant. C'est big, la retraite. C'est énorme, la retraite. Je suis pas rendu comme là. il dit, c'est comme la deuxième plus grosse décision de ta carrière. C'est des gros choix. Là. Je pense qu'il faut que ça soit bien fait puis bien réfléchi, là, évidemment. Vraiment. Mais avant, aujourd'hui, je me serais réveillé un matin puis je disais, OK, je pense à ça. Je ne savais pas trop où m'enligner. Super coupable, clairement. Là. Mais... C'est super intéressant. Vraiment. Merci, les gars. Merci de votre savoir. De votre présence. C'est super apprécié. C'est un plaisir. Okay. Merci, Cindy. Merci à toi, Max.